Salut! Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un PNG Tuber avec le logiciel PNG Tuber Plus. Tout d'abord, un PNG Tuber, c'est quoi? C'est un petit avatar dessiné avec une ou plusieurs poses et avec plusieurs expressions. Souvent, c'est utilisé sur YouTube ou pour streamer, comme ça, ou encore ça. Avec PNG Tuber Plus, on va pouvoir faire des avatars qui sont plus réactifs et plus vivants que si c'était une simple image, comme ça. Si vous comprenez l'anglais, je vous recommande d'aller voir les vidéos de Sword Rose. Elles sont super claires et super simples à comprendre. Et sinon, restez ici, je vais tout vous expliquer. Pour télécharger PNG Tuber Plus, vous avez deux solutions. Soit aller sur Steam, soit aller chercher sur internet. Normalement, c'est le premier site qui s'affiche. Une fois arrivé sur cette page, vous pouvez aller cliquer sur le bouton Download pour télécharger le logiciel. Vous allez voir apparaître une fenêtre qui fait un peu peur. Paniquez pas, le logiciel est gratuit, il faut juste aller chercher le petit lien qui dit qu'on ne veut pas donner d'argent et ensuite ça nous amène sur une page où on peut choisir notre système d'exploitation pour télécharger le bon fichier. Maintenant que vous avez téléchargé et installé le logiciel, en lançant le programme, vous devriez voir ça. Alors le petit engrenage, on va pas s'en occuper maintenant, il sert à régler cette vue là en particulier et c'est pour une fois qu'on a fini de créer notre avatar. Juste en dessous, il y a un petit micro avec sur la gauche deux sliders, ça va nous servir à régler la manière dont l'avatar réagit à la voix. Et le crayon, c'est celui qui nous intéresse, qui va nous permettre d'entrer dans le mode d'édition, donc on va tout de suite cliquer dessus. La première chose qu'on va faire, c'est aller en haut à droite de l'écran et cliquer sur l'œil fermé. Maintenant qu'il est ouvert, on va cliquer sur l'élément tout en haut de la liste. Normalement, les autres éléments vont être liés à celui-ci. Donc quand on va aller cliquer sur la poubelle rouge, tout devrait disparaître. Si c'est pas le cas, il suffit de répéter l'opération pour tous les éléments restants jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Maintenant, on va apporter nos propres sprites. Donc vous avez peut-être remarqué le dessin avec un petit plus en haut de l'écran. Avant de cliquer dessus, on doit effectuer une petite manip. Et avant d'effectuer cette petite manip, je vais faire une parenthèse sur les éléments dont on a besoin pour faire notre PNG Tuber. Premièrement, il va nous falloir un design. Deuxièmement, une version découpée de ce design. Un peu comme pour les VTubers, il va falloir séparer toutes les parties mobiles de votre modèle. Et faire en sorte que si jamais vous avez par exemple un bras qui passe derrière le buste, quand le bras bouge, il n'y ait pas de vide ou de trou. Un peu comme sur cet exemple-là. Troisièmement, il va nous falloir une pose yeux ouverts, yeux fermés, bouche ouverte et bouche fermée pour que notre personnage puisse être réactif. Le format idéal pour vos fichiers, c'est du 720 pixels par 720 pixels. Personnellement, je travaille en 1440 par 1440. Mais honnêtement, à moins que vous vouliez faire un modèle qui soit très détaillé avec des dessins qui vont beaucoup dans la précision, je vous conseille pas parce que mon PC tire la tête, il est pas content. Une fois que vous avez décidé de votre design, que vous avez tout bien découpé, il va falloir exporter vos sprites. Pour exporter vos sprites, comme j'ai précisé plus tôt, il faut bien que tout soit sur son propre calque et exporter au format PNG pour que le fond puisse être transparent. Il faut aussi que toutes vos images soient bien au même format parce que le logiciel, pour montrer votre petit avatar, il va juste superposer les calques tels qu'ils sont. Si jamais vous décalez un élément, ce sera décalé dans le logiciel. Si vous faites un autre format, il va juste ajuster comme il veut et ce sera décalé aussi, donc il faut bien que toutes les images fassent le même format. Je vous conseille aussi de tout mettre dans un dossier juste pour que ce soit plus simple. Ensuite, là, il y a deux options. Soit vous êtes quelqu'un de bien, d'organisé et vous renommez tous vos calques, enfin tous vos fichiers. Soit vous êtes comme moi, vous êtes flemmard et je vais vous expliquer plus tard comment je fais pour me débrouiller sans renommer mes fichiers. Et c'est la fin de la parenthèse sur les infos pour exporter son PNG Tuber. Maintenant que tout est prêt, on va faire un CTRL-C sur le dossier qu'on vient de créer avec tous nos éléments. Ensuite, on va réouvrir la fenêtre de PNG Tuber Plus et on va appuyer sur la touche Échappe. Ça va nous ouvrir un répertoire, on peut coller notre dossier ici. Maintenant qu'on a fait ça, on peut aller cliquer sur l'icône qui est en haut avec la croix pour dire plus et ajouter des sprites. Maintenant qu'on a mis notre dossier au bon endroit, quand on clique sur ce répertoire, ça va afficher nos dossiers, on peut l'ouvrir et voir la liste de tous nos éléments. Ma technique pour gérer les fichiers sans les renommer, c'est en fait je vais mettre PNG Tuber d'un côté de mon écran, l'explorer de fichiers de l'autre en split screen et je vais mettre l'aperçu des images en grand dans mon explorer. Et par exemple, je vais commencer par mon buste, je vais chercher mon buste, je vois le nom du fichier de mon buste, en général c'est des numéros à rallonge.
je vais chercher le numéro de mon buste dans le logiciel, je clique et j'ajoute mon buste et je fais ça pour tous les éléments. Personnellement, je trouve que ça fonctionne bien, ça me fait gagner du temps parce que malheureusement, le logiciel que j'utilise, si je nomme les calques dedans et que j'exporte, ça enlève tous les noms et j'ai la flemme de renommer une fois que c'est exporté. Donc là, c'est une technique qui me convient bien. Si jamais vous avez fait les rebelles et que vous avez fait votre avatar sur un grand format comme moi, il va déborder de la fenêtre. Pour faire en sorte qu'il rentre dans la fenêtre, vous allez pouvoir zoomer ou dézoomer votre écran en appuyant sur CTRL et en utilisant la molette de la souris. Quand vous importez vos éléments, il y a deux choses qui peuvent se passer. La première, c'est que vous importez un bras qui est censé se retrouver devant le bus mais qui est derrière. Pour changer ça, vous pouvez appuyer sur les touches A ou E de votre clavier. E, ça fait remonter les éléments devant et A, ça les fait partir derrière. Aussi, vous pouvez peut-être avoir besoin de faire des petits ajustements si par exemple vous avez un chapeau ou un accessoire qui est censé flotter. Pour le faire bouger sur la page, il faut utiliser les touches Q, Z, S, D ou W, S, D si vous êtes en QWERTY. Si vous avez beaucoup d'éléments, les choses peuvent vite devenir très désorganisées. Ce que je fais pour éviter ça, c'est que dès que j'importe un élément, premièrement, je vais changer son point d'ancrage. C'est comme pour déplacer l'élément, mais il faut appuyer sur la touche O en plus. Et ça permet par exemple si vous avez un avant-bras de mettre le point d'ancrage sur le coude, si vous avez une main de mettre le point d'ancrage sur le poignet, ça va nous servir pour quand on va commencer à animer notre tubeur plus tard. Et la deuxième chose que je fais, c'est que tout de suite je lie les éléments entre eux avec des relations parent-enfant entre guillemets. Par exemple, je lie l'avant-bras au haut du bras, je lie la main à l'avant-bras. Et comme ça, notre petit personnage, il va un peu se transformer en espèce de marionnette. Ça va un peu faire le fonctionnement des marionnettes papier avec les membres qui sont articulés. Et ça va être important quand on va vouloir mettre des petits bounce, des petits squash. Pour lier et délier les éléments entre eux, les raccourcis clavier, c'est P pour lier et U pour délier. Sinon, vous avez les petits sigles sur l'écran avec la chaîne pour lier et avec la chaîne rouge cassée pour délier les éléments. Je vous conseille de faire les choses dans ce sens, d'abord de changer le point d'ancrage et ensuite de lier les éléments, parce que si vous faites à l'envers, ça risque de tout vous casser. En tout cas, c'est ce qui m'arrive à moi en général. Petite parenthèse sur vos éléments liés, quand il y a un élément enfant qui est lié à un élément parent, vous pouvez mettre l'enfant en écrêtage sur les parents pour faire un peu un clip-in mask. Si ou quand vous avez importé tous vos éléments, si vous avez bien fait une paire d'yeux ouvertes, une paire d'yeux fermés, une bouche ouverte, une bouche fermée, ils vont être superposés sur votre visage et ça fait un truc un peu dégueulasse. Pour que ce soit plus propre, on va tout de suite aller changer les réglages. Pour la paire d'yeux ouvertes, on va aller dans le panneau, cliquer jusqu'à ce que on soit sur le logo des yeux ouverts. Pour les yeux fermés, on va faire pareil jusqu'à avoir le logo des yeux fermés. Pour la bouche, c'est juste à côté, on va faire pareil, bouche ouverte, bouche fermée. Et à partir de maintenant, votre personnage devrait réagir au bruit de votre micro. Une fois que vous avez fait ça pour tous vos éléments, l'ancrage, les liens, le visage, votre personnage est rigué. On va pouvoir passer à la partie un peu plus fun et le rendre vivant en allant dans les réglages. En général, la première chose que je fais, c'est mettre un mouvement au bas sur mon avatar. Pour ça, je vais chercher les sliders Y frequency et Y amplitude. N'hésitez pas à tester les réglages. En général, je trouve qu'il faut mettre la fréquence assez élevée pour avoir visuellement quelque chose de sympa. Mais vraiment, vous faites comme vous le sentez. On peut faire la même chose sur le côté avec X frequency et X amplitude. Après le petit mouvement au bas, en général, je vais mettre un peu de squash sur mon personnage au global. Si vous avez lié vos éléments correctement, normalement, si vous mettez un squash sur l'élément qui est parent, votre personnage en entier va bouger. Pareil pour le mouvement au bas. Si vous avez des éléments qui sont déliés, ils ne vont pas être impactés par les réglages que vous mettez. Après avoir mis du squash sur mon personnage de manière générale, en général, je vais aller chercher des petits éléments que j'ai envie de voir bouger un peu plus. Si par exemple, j'ai une capuche, si j'ai une mèche de cheveux, si j'ai une veste, je vais rajouter un peu plus de squash sur cet élément-là pour qu'il soit un peu plus bouncy et que visuellement ce soit plus intéressant. Après avoir mis mon squash, en général, je vais mettre du drag. Souvent, ça va être sur ma tête que je vais mettre du drag. Moi, j'ai l'habitude de mettre le buste en élément principal. Si je mets du drag sur la tête, ça veut dire que quand mon buste il va faire son mouvement au bas, la tête elle va faire pareil mais avec un léger décalage. On peut en mettre un peu partout en général. J'en mets du coup sur la tête, j'en mets sur les jambes.
Et comme ça, quand nos personnages vont de haut en bas, on va avoir une impression de respiration, un peu comme s'il inspirait et qu'il expirait, et ça le rend tout de suite un peu plus vivant. Ensuite, le dernier réglage que je fais, c'est sur les articulations. Là, vous allez bien pouvoir voir sur mon bras, c'est le rotational drag, du coup le drag de rotation. Ça va être un peu la même chose que le drag classique, sauf que là, ça va bouger autour des points d'ancrage. C'est pour ça que c'est important de mettre les points d'ancrage au bon endroit dès le début, parce que si on les fait à ce moment-là, ça peut vite devenir galère. Et vous voyez sur mon bras que en fait, le mouvement il part de l'épaule, ensuite il se transmet au coude et il se transmet au poignet. C'est parce que j'ai mis du drag de rotation sur toutes ces articulations. En général, j'en mets un petit peu à l'épaule, un petit peu au coude et plus au poignet parce que les mains c'est plus mobile et je trouve que c'est sympa. Il ne nous reste plus que 2 choses à voir, c'est l'animation par frame et les toggles. Pour les toggles, si vous mettez votre curseur en bas du panneau de réglage, il va défiler et vous allez voir des numéros qui vont de 1 à 10. Ce sont les toggles qui vont s'activer quand vous appuierez sur les touches qui vont de 1 à 10 sur votre clavier. Quand vous êtes sur un élément, si vous cliquez sur le numéro d'un toggle, le toggle et votre élément vont être grisés. Ça veut dire que quand vous appuyez sur cette touche, cet élément ne sera plus visible. Si vous êtes sur la tête, que vous appuyez sur le toggle bleu, 2, le toggle bleu, waouh, j'ai du mal, le toggle 2 va se griser et ça veut dire que quand vous appuierez sur la touche 2 de votre clavier, la tête va disparaître. Et du coup, avec ces réglages, en sélectionnant, désélectionnant des éléments, des accessoires, on peut faire en sorte que notre personnage ait différentes poses, différentes tenues qu'on peut activer du coup avec les raccourcis clavier. Par exemple, sur ce PNG Tuber, vous pouvez voir que j'ai une pose où il y a les mains en bas, une pose où on lève le bras quand je parle, une pose où je suis en train de dessiner sur ma tablette. C'est à ça que ça sert les toggles. Et enfin, pour finir, les animations par frame. Du coup, vous avez pu voir que mon avatar, quand il ouvre la bouche, il y a un petit mouvement qui fait, il n'y a pas juste la bouche ouverte comme sur l'exemple que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'est grâce aux animations par frame. Pour obtenir ce résultat dans votre logiciel de dessin, il va falloir dessiner autant de frames que vous voulez dans votre animation. Par exemple, en général, j'en utilise 3. Une bouche ouverte, une bouche moyennement ouverte, une bouche fermée. Il va falloir, avec ces illustrations, faire une sprite sheet. Pour faire le sprite sheet, vous avez 2 solutions. Si vous avez utilisé un petit format, normalement, vous pouvez aller sur un site exprès, par exemple celui-là, ou sinon juste chercher Sprite Packer sur Internet. Importez vos images, bien choisir le layout horizontal sans aucun espace pour que tout soit bien collé et vous devriez pouvoir télécharger votre sprite sheet tout fait. Si vous avez travaillé en plus gros comme moi, personnellement j'y arrive pas, donc j'utilise une autre technique. C'est que j'exporte mes illustrations mais en mettant des repères dans les coins. Ensuite, je crée un nouveau fichier et je les aligne moi-même et du coup les repères ça m'aide à aligner. Il faut bien que votre image soit alignée au pixel près, sinon ça va faire un effet de vibration dans votre animation et si c'est pas ce que vous recherchez, c'est un peu relou. Un petit tips pour être sûr que tout est bien correctement. Si par exemple vous utilisez un format de 720 pixels, il faut bien faire attention à ce que la hauteur soit de 720 pixels pour votre image finale et que la longueur, la largeur, ce soit 3 fois 720 pixels si vous avez 3 frames, donc du coup 2160 pixels. Si les dimensions sont bonnes, a priori vous devriez être good. Une fois que tout est bien aligné, vous supprimez les repères, vous exportez votre image au format PNG et maintenant je vais vous expliquer comment on importe ça dans PNG Tuber Plus. On va retourner dans la barre du haut et au lieu de faire ajouter sprite, on va faire remplacer sprite. C'est une option qui existe, donc vous allez choisir votre bouche ouverte, parce que nous là c'est ce qu'on veut faire, et vous allez cliquer sur remplacer sprite. La sprite sheet que vous avez faite au préalable, il faudra l'avoir mis dans le dossier dans lequel vous avez tous vos éléments. Vous allez aller la chercher, la sélectionner et valider. Si tout se passe bien, ça va être le bordel. Vous allez plus voir votre bouche, il n'y a plus rien qui va fonctionner. C'est normal. On va tout de suite aller dans le panneau et chercher le réglage des frames. Si vous avez 3 frames, vous sélectionnez 3 frames et votre bouche devrait s'afficher correctement. Là encore, vous aurez peut-être une petite surprise, c'est que votre bouche ne va pas bouger, c'est parce qu'il faut augmenter la vitesse d'animation. D'expérience, il faut bien l'augmenter si vous voulez voir une animation de bouche qui est crédible. Et une fois que vous avez fait ces 2 réglages, normalement, votre bouche devrait avoir sa petite animation. Et quand vous parlez, au lieu d'avoir juste une bouche ouverte, vous aurez une bouche qui fait des mouvements.
Cette technique, vous pouvez l'appliquer comme vous avez pu voir sur mes exemples sur les yeux. Quand mes personnages regardent au loin, ils ont un mouvement haut-bas. Vous pouvez aussi, si vous avez un animal, faire un mouvement de queue. Si vous avez un écran, faire un truc qui s'affiche. Moi, sur mon petit gamer, j'ai fait en sorte que le cercle RGB bouge. Vous pouvez vraiment être très créatif avec cette fonction. Là, il me semble que je n'ai rien oublié. Maintenant, vous avez toutes les infos pour pouvoir faire votre PNG Tuber dans PNG Tuber Plus. Rapidement, la traduction de tous les raccourcis. Vous pouvez ouvrir cette fenêtre en appuyant sur le petit i en bas de l'écran en mode édition. J'ai pas précisé mais pour sauvegarder, du coup, c'est la disquette. Et cette fois, je crois qu'on est bon sur la partie création de PNG Tuber. Après, ce sera pour pouvoir mettre sur OBS et l'utiliser pour des streams ou pour des vidéos. Mais c'est un autre sujet. J'espère que ce petit tutoriel vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si ça vous paraît trop compliqué, vous pouvez aller voir sur mon Vigène. J'ai des commissions pour faire des PNG Tuber, donc n'hésitez pas.